Bonjour Manouilla, aujourd'hui je reçois une fois de plus les gens de la compagnie Champagne. Et c'était qui petit. Yes. Et Christophe qui nous arrive de Métropole. Christophe des plats fleuris qui n'a pas dit qui pétille. Tu peux nous le faire? Ben oui, mais je le ferai autrement alors. Des idées qui pétillent. Yes. Alors, dites-nous tout, on va redire un petit peu, bon on le sait un peu, mais quoi? Allez, vas-y Catherine. Eh bien, nous allons jouer l'Avare, hashtag 2018, hashtag Molière, le vendredi 2 mars au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Donc, en coproduction avec la Maison de la Culture et avec Molière. Et toi Christophe, alors il paraît que tu as fait le déplacement exprès pour? Et oui, pour la seconde fois, puisque... Alors tu es venu en classe éco parce que sinon c'était trop cher en business. Je suis venu à la rame. Voilà. C'était important, comme ça j'ai eu le temps de répéter mon texte en ramant. Voilà. Mais même après. Aussi. Donc alors toi tu vas faire Harpagon. C'est ça, exactement. Et première fois que tu vas jouer ce rôle-là ou... Ah oui, ce rôle-là, oui. J'ai déjà joué Molière, mais je n'avais pas joué Harpagon. Donc c'est vraiment un rôle qui me tient à cœur, oui, tout à fait. Et comment on investit ce rôle d'avare? On n'investit rien. Déjà, on n'investit rien. Quand on ne l'est pas. Justement, on peut Voilà, pas c'est ça. investir. Et ben, il faut se faire violence, il faut s'imaginer il faut voilà, couper les bouts de chandelle, enfin ces genres de choses. Et puis non, il faut d'abord apprendre son texte et ensuite essayer de comprendre les subtilités du personnage à travers les mots utilisés ou les énervements perpétuels, parce qu'il est vraiment pas très calme, cet homme-là. Et puis petit à petit, on rentre par la petite porte et on découvre effectivement un monde horrible, mais on rentre dans ce personnage-là. Oui. Mais est-ce que quelque part, il est pas, on n'a pas un peu d'émotion pour lui? On peut en penser quoi de ce personnage en tant que spectateur, hein? Je pense que d'abord on se moque, ensuite on peut le détester, et puis on peut avoir aussi un peu d'empathie peut-être. Enfin, il est pathétique quand même, c'est un pauvre gars. Mais puis au final, bon, c'est pas un mauvais bougre. Il veut vraiment le bonheur de tous, mais du moment que ça lui coûte rien. Donc voilà, il est généreux à sa façon. Oui. Voilà. Et pourquoi ce choix de Molière? Puisque l'année dernière, il y avait déjà eu Le bourgeois gentilhomme de Molière. Alors pourquoi re-Molière? Eh bien, parce qu'il a écrit beaucoup de pièces. Ah ouais, c'est vrai. Donc, on a le choix. C'est très bien. Et c'est une demande des professeurs de collège, de lycée, et puis de certains enseignants, justement, de cycle 2, de cycle 3, CM1, CM2, qui veulent amener leurs enfants au théâtre pour voir des beaux textes. Parce que, bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a gardé le texte de Molière, qu'on a tronqué un petit peu, parce que pourtant, ça se passe en 2018, c'est là. La pièce fait plus de 2 heures, donc on a enlevé quand même quelques parties, notamment toutes celles qui n'étaient pas assez visuelles, toutes les parties où on rumine trop. Beaucoup d'énumérations et voilà. des choses très abstraites en fait pour aujourd'hui, quoi. Voilà. Et puis certains mots de vocabulaire ont été un petit peu adaptés, modifiés, ou oui, parce que sinon il y avait des complétés, contresens de la part des spectateurs. Oui, c'est voilà, ça. Hein, voilà. Il y avait des pièges, il y avait des choses, voilà. Et puis, et on a aussi de temps en temps injecté des mots vraiment modernes, mais qui en fait collaient avec, par exemple, une tirade, une petite énumération, donc en rajoutant des mots tels que hashtag, voilà, pour coller un petit peu plus à la réalité d'aujourd'hui. Mais vraiment, c'est une pièce qui, c'est un peu comme les pièces de Shakespeare qui sont intemporelles. En fait, il y a notamment la description des jeunes, qui pourrait coller très bien à certains des jeunes que l'on voit aujourd'hui. Des jeunes qui n'obéissent pas à leurs parents. Des jeunes rebelles, oui, tout à fait, qui n'obéissent pas, qui suivent leur cœur, mais c'est pas forcément toujours les bonnes, on va dire les bonnes idées ou les bons chemins, mais du point de vue des parents. Et puis la façon de s'habiller. Voilà, la façon de s'habiller, de se comporter, de répondre aux parents, enfin ce genre de choses, c'est tout à fait actuel aussi, voilà. Et la tyrannie du père, ça existe encore? Malheureusement, oui. Oui. Et oui, malheureusement, ça existe. Oui, parce qu'est-ce qu'on pourrait penser que l'histoire des mariages arrangés, c'est plus d'époque? Bon, peut-être pas ici. Ah si, ici aussi, ça l'est dans certaines familles, c'est vrai. Et j'en ai été témoin d'ailleurs, donc je peux le dire. Et mis à part le mariage arrangé, ce qui est beau dans cette pièce, c'est qu'il y a beaucoup d'amour.
Bon, il aime son argent, c'est sûr, et il aime tout diriger, mais chacun aime, chaque personnage aime quelqu'un, ils aiment et ils mentent. Tous. Alors ça, d'ailleurs, le titre, c'est quand même, après Molière, c'était L'avare ou l'école du mensonge. Ouais. Et là, on apprend bien à mentir. Parce que je faisais le listing des personnages, et ce qui serait amusant, c'est de demander après aux élèves quels sont les seuls personnages qui ne mentent pas. Parce qu'il y en a très peu. Ils mentent quasiment tous. Alors on va demander, pour ceux qui... On va faire une interro écrite à la fin. Moi, je sais. Voilà. Et le problème, c'est que ceux qui ne mentent pas, ils sont le pas mieux payent. ils sont pas mieux que les autres. Le non plus. paye à un moment donné aussi, hein. Donc, je dis pas que le mensonge rapporte, hein. Quoi que ça peut être intéressant de dire ça. Le mensonge rapporte. Voilà. Bien, on redonne les dates. Alors, le vendredi 2 mars à 19h30 au Grand Théâtre de la Maison de la Culture, et les billets sont en vente sur place une heure avant à TFTN, ou alors là vous pouvez aller les acheter pendant toute la semaine, les 2 semaines qui arrivent là, à la billetterie de TFTN ou en ligne sur maisondelaculture.pf. Voilà, et donc ça n'est pas une comédie musicale. Non, Il y a un petit peu de musique, mais il n'y a pas de chanson. c'est du théâtre. Voilà. Du théâtre. Ben, Joue le merci. théâtre. Je vous en prie. T'étais là-bas, du répète du théâtre. C'est ça. Oui, il y a un petit chinois aussi dedans. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de nos comédiens quand même. Ah bah oui. Oh là là, on Mais on s'en fout, on s'en fiche. Non, c'est ils les sont meilleurs. tous super, Allez, hop, extraordinaires. Catherine, elle nous redonne les noms des comédiens. Alors, on a donc Harpagon, Christophe Desplat-Fleury. On a son fils Cléante, qui est joué par Nicolas Arnould. Sa fille Élise, qui est jouée par moi-même. Et puis, comment dirais-je, Les amoureux les qui amoureux gravitent, qui hein, gravitent, voilà, amoureux, amoureuses. Donc, Valère, qui est joué par Cédric Chan. Marianne, qui est jouée par Aurore Bazzara, et qui fait également le rôle de la Flèche. La Flèche, c'est un petit peu voyou. Caïra, hein, voilà. Wesh, wesh. Voilà, Et elle wesh, s'éclate wesh. à faire les deux. Ouais. Et puis, on a une autre servante qui est Catherine Buiron, qui elle aussi fait 2 personnages, cuisinier et chauffeur. Et on a nos 2 extraterrestres, François Jounot et Éric Chalon, qui eux font carrément 3 rôles. C'est bien. Oui. Et moi, tu m'as oublié comme d'habitude. Et puis il y a Non. la meilleure, l'intemporelle, l'extraordinaire, celle qui en fait tisse la toile Ah oui, ça, d'araignée de la toute manipulatrice la pièce, en un fait, petit peu, là, ouais. hein. Tout à fait, et qui est Frosine, toujours donc. là sans Mhm. être là, Frosine avec un S, qui est donc Martine Guichard. Et il faut dire qu'on s'amuse bien. Beaucoup. Je pense, ouais. Vu comment nos répétitions sont à rallonge, tellement on n'arrête pas de rire les uns des autres. Oui, c'est pas je très pense que c'est sérieux. bon. Franchement, je sais pas si Molière a été content, mais lui, Oh. parce qu'il adorait rire. Oui, je pense que oui. même Molière, plus que ça. si tu nous entends, sois Mais il sera content. là. Voilà. Il sera là, je pense. Donc il sera vendredi 2 mars, Bien sûr, par la pensée, à 19h30 au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Exactement. un invité privilégié. Merci. Au revoir Merci. Martine.